Moi, si je le vois comme ça, je vais dire, tu vois. Et si je le porte moi, je vais faire, ah, mais je n'ai pas peur de lui, bien sûr. Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Shop Ça à la une cette semaine. Après l'annonce d'une collaboration déjà très attendue entre Nike et Jacquemus, la marque aux souches travaillerait en parallèle sur une autre alliance, cette fois avec UF, une quatrième collaboration qui vient célébrer les 20 ans de la marque de skate et son influence sur le monde du streetwear. Pour l'instant, aucun visuel, mais les rumeurs parlent déjà d'une SB Dunk Low et d'une collection d'appareils assortis. Côté date de sortie, on pourrait s'attendre à un drop en fin d'année, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Dans le reste de l'actualité, on retrouve une seconde alliance entre Beats et Daily Paper. Ensemble, les deux partenaires ont imaginé une édition spéciale des Beats Studio Buds, un design original inspiré par le New York des années 80 et la scène hip-hop et graffiti des années 90, une création qui vient s'intégrer parfaitement dans le reste de la collection Printemps-été de Daily Paper, qui tire elle-même ses influences de la culture hip-hop. Bonne nouvelle pour les intéressés, cette collab est d'ores et déjà disponible sur le site de Daily Paper. On continue avec Teddy Santis qui nous offre un nouvel aperçu de sa collaboration New Balance et Méléon d'Or. Apparemment, il serait question de deux New Balance 991, l'une marron, grise et verte, l'autre verte, grise et crème, deux itérations qui devraient être accompagnées par une New Balance 550 habillée des mêmes coloris, une collab pensée dans les moindres détails, on retrouve même une boîte spécialement imaginée pour l'occasion. Bref, ça promet, ça devrait arriver dans les mois prochains. Et on termine avec des images officielles et une date de sortie pour les Jordan 4 Zen Master. Pour rappel, cette paire teasée depuis plusieurs mois a été pensée pour rendre hommage à Phil Jackson, un coach de basket légendaire qui a intégré la méditation et autres pratiques spirituelles dans son travail. Une zénitude et une tranquillité d'esprit retransmises à travers ce design qui parie sur un choix de coloris doux et des empiècements transparents pour un résultat des plus aériens. Et vous savez quoi, on a de la chance puisque cette Air Jordan 4 devrait être disponible le 6 juin prochain uniquement en Europe, alors soyez bien au rendez-vous. On passe au Sapécom, un invité, un look, une note sur 10 et attention, aujourd'hui on reçoit le TikToker numéro 1 en France, Akams. Moi, personnellement, c'est pas trop mon style, mais j'aime bien comment il le porte. C'est son style, quoi. La sacoche, je porterai pas. Le pull aussi, je porterai pas. Les lunettes, ouais. Les chaussures aussi, je peux porter les chaussures. Elle est un 6. En tout cas, lui, ça lui va. À merveille. J'ai pas peur de lui, mais il le porte très bien. Moi, s'il le voit comme ça, je vais dire, tu vois. Et si je le porte moi, je vais faire, ah, mais je n'ai pas peur de lui, bien sûr. Pourquoi j'ai jamais vu cette paire? À la base, moi, j'aime pas les Cortez, mais là, j'aime bien les Cortez. J'aime trop quand Nike revisite des paires. Ce qui a tapé mes yeux, c'est, en fait, c'est juste la languette. Je trouvais ça incroyable, alors que c'est rien du tout, c'est juste une languette, tu vois. Ça, c'est trop futuriste. Comment je vois la mode dans le futur, je pense que la mode va évoluer, et la mode dans le futur va être, je pense, tu vois, comme à la Matrix, tu vois, ça va être cool. Purée, il est super bien habillé, lui. Ah ouais, je me rappelle, c'était au tournage de Nike X Snipe, c'est ça? En fait, c'est pour les 50 ans de Nike. Ça va des années 70 jusqu'à maintenant. Nous, en fait, on danse, on voit vraiment l'évolution de la danse, l'évolution des vêtements, de la mode. Personnellement, moi, j'ai préféré la période 70. Tu vois, cette période-là, franchement, c'est une période qui est dure, mais les gens s'amusent quand même, tu vois ce que je veux dire? Leur outfit avant, c'était trop. En fait, ils étaient déjà dans le futur, tu vois. Pour moi, ces vêtements, c'est pas le passé, c'est le futur. Moi, je mets combien? Écoute, je mets 10, quoi. Attends, je mets 10 sur 10. Non, franchement, la styliste, elle m'a bien habillé, tout ça. Ça me différencie des autres, tu vois. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent ne pas kiffer, et ça, c'est normal, tu vois. La mode, c'est très vaste, mais moi j'ai pas peur de ça, tu vois. Et en plus je m'habille pour moi, donc elle s'est habillée en noir, elle s'est différenciée de fou, elle est pas juste en noir, avec les lunettes en plus, avec les tresses, non. Allez, je lui donne un 9, 9,8. Mais là la tenue, là, elle est incroyable, mais elle est pas ouah, tu vois. Non, en fait elle est ouah, mais elle est pas ouah. Mais elle est pas, tu vois. J'avais fait une vidéo humoristique sur un de ses clips. Elle a pas partagé, mais elle m'a juste follow, en fait. Un de mes abonnés me l'avait dit, j'y croyais pas. Et après, il y a un deuxième abonné qui me l'a dit, donc du coup, je suis allé vérifier. Et j'ai vu s'abonner en retour, et je me suis dit, ok, hein. Directement, tu vois. Chris Brown, en fait, il a une follow tout le monde. Mais avant, il m'avait follow, donc du coup, ils se sont tapés pour moi, tu vois, ce truc. Ils se sont dit, putain, mais arrête de le follow, non, follow pas. Bah non, c'est moi. Je dis, mais les gars, arrêtez. Là, tu vois. Et l'outfit, il est très simple, j'aime beaucoup. Il me fait penser à de la crème, en fait, la crème chantilly. C'est doux, genre, t'as envie de manger ça. Enfin, manger, genre en mode, tu vois, manger, croquer. Non, pas croquer, t'as envie de savourer, tu vois, avec les yeux, tu vois. Alors lui, je lui donne un bon 8,5. Celle-là est très très simple, mais j'aime beaucoup. On pourrait voir
cette paire sur des gens, tu vois. C'est pas nouveau, quoi, tu vois. Mais elle est très simple, je pourrais la porter, tu vois. J'aurais peut-être mis cette paire pour danser. Ouais. Bon, un bon 7. Ouais, elle est pas mal cette paire. Chi-Ai, je t'aime bien. Je vais démarrer par les chaussures. Les chaussures très très bien. Le pantalon très très bien. Le haut, c'est un désastre. Genre, vraiment là, le corset. Non, le t-shirt blanc, il aurait dû garder le t-shirt blanc pour que ça fasse simple. Seul, je sais pourquoi il a rajouté le corset. Franchement, je sais pas. Vas-y, je lui mets à 5,7. Non mais c'est abusé. Là, on est dans un outfit bien vintage que j'aime beaucoup. Tupac. Il est pas waouh, mais il est simple, il est efficace. Je mets un bon 9,9. Petite montre, chaussures blanches. Ah non, rien à dire. Franchement, moi je suis né en 2000. Moi j'aurais bien aimé naître en 1985, tu vois. Pour moi c'était la meilleure époque. Les meilleures musiques, les meilleurs vêtements. Tu vois, ça là, c'est trop inspirant. J'aime beaucoup. Je préfère la noire, mais elle est cool celle-là. Elle est difficile à porter. Hein. En fait, faut soit avoir un outfit tout blanc, soit avoir un outfit tout noir. Je vais lui donner un 9 parce qu'elle est violette. Si elle était noire, j'aurais donné 10. Et moi, Nike m'appelle pour qu'on fasse une paire, c'est fini. On va être créatif de fou. Mais là, on va inventer la paire. Pas la paire. La paire, tu vois ce que je veux dire? Je vais créer une paire. La famille, c'était Akams pour Shopsa. On passe aux sorties. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok et bientôt sur YouTube. C'est pas vrai. Sur YouTube. On commence avec la sortie des Nike Dunk Low Rose Whisper le 2 juin prochain pour 100 €, suivi par le drop des à ma manière Air Jordan 2 Ernest le 4 juin, jour de sortie des Air Jordan 6 Red Oreo et des Yeezy Boost 700 MNVN Laceless Phosphore. Pour les amateurs de Air Max One, notez bien la release des Casina Air Max One Orange et Grey le 8 juin, quelques jours avant la sortie du nouveau design de Tom Sachs pour Nike, la Nike Craft, une paire dite ordinaire pour des personnes extraordinaires qui aura nécessité plus de 10 ans de travail et qui sort enfin le 10 juin prochain. Autre sortie côté Yeezy, ne loupez pas le restock des Foam Runner Sand et Onyx le 11 juin, 10 jours avant la sortie des Union Nike Cortez Tan qui pourrait sortir le 21 juin prochain. Dans la catégorie insolite cette semaine, on retrouve Kalenji, la marque running de Decathlon. À son tour, l'enseigne se lance dans le monde des NFT en imaginant ses propres sneakers conceptuels, une création digitale en édition limitée que vous pourrez tenter de remporter à partir de la mi-juin en participant à un concours sur le compte Instagram de Théma la paire. À la clé pour le futur propriétaire de cette NFT, une invitation à venir imprimer sa paire en 3D avec Théma la paire. Bref, vous l'avez compris, on est sur une très belle opportunité à ne pas rater. On passe aux tenues de la semaine. Ça vend, lundi, ça vend, mardi, ça vend. On leur donne ce que t'as pas, on peut pas faire autrement. C'est ma gasolina, y'a mes gasolitas. Elle veut rentrer dans ma tête, mais je veux pas continuer. Ça me fait du bien mentalement, ça me détruit physiquement. Coder médicaments. Et voilà les amis, c'est la fin de ce 67e épisode de Shopsa. Dites-nous en commentaire quel a été votre coup de cœur de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Dans le détail. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao.